Un soldat américain a tiré une roquette soviétique, mais elle n'a laissé qu'une petite bosse sur le char. Les officiers supérieurs ont immédiatement applaudi. Ils considéraient que le test de protection des deux chars était un succès. Mais Jacques sentait que quelque chose clochait. Alors qu'il s'approchait du char, il a été arrêté par un officier supérieur. L'officier a déclaré que l'accès nécessitait une inspection complète, qui prendrait au moins 3 heures. Jacques n'avait pas d'autre choix que de faire semblant de partir, mais il s'est rendu compte que le problème venait probablement d'une fusée. La bosse sur le réservoir semblait très suspecte. Alors il est allé à l'entrepôt pour enquêter. Là-bas, il a découvert que la fusée soviétique utilisée pour l'essai était en réalité fabriquée en Roumanie. Jacques a immédiatement accusé le directeur de fraude. Mais le directeur restait indifférent. Il a affirmé que la Roumanie faisait aussi partie du bloc soviétique. Jacques ne croyait pas à cette excuse. Il a ordonné aux soldats d'apporter une porte en acier. Ils l'ont placée devant la tranchée. Ils ont conservé la même distance de tir que précédemment et ont refait l'essai. Cette fois-ci, la roquette n'a ni percé la porte en acier ni explosé. Elle n'a laissé qu'une petite bosse, et la porte en acier était toujours utilisable pour la production de la partie avant du char M2. Jacques a insisté pour refaire l'essai, en utilisant obligatoirement des munitions soviétiques authentiques. Mais les officiers ont dit que ce n'était pas nécessaire. Même ainsi, Jacques a maintenu son jugement, car seules des données réelles peuvent refléter toute la réalité. Il a donc fait venir un camion entier de mannequins d'essai. Il les a tous placés à l'intérieur du char M2 et s'est préparé pour l'essai de tir réel. Il pensait que cette fois, la vérité allait enfin être révélée. Mais il a sous-estimé la complexité de la situation. Alors que Jacques était distrait, des soldats ont enlevé les vêtements de tous les mannequins. Quand le canonnier a tiré, le char M2 a été immédiatement pénétré par l'obus. Les soldats sont aussitôt revenus avec les vêtements intacts. Ils ont rapporté que les mannequins étaient indemnes. Quand Jacques est allé inspecter, les soldats ont rapidement enlevé le mannequin détruit. Au moment où Jacques comprit que quelque chose clochait, le véhicule transportant le mannequin était déjà loin. Ce n'est qu'alors qu'il comprit parfaitement que les capacités de protection du char M2 étaient bien inférieures à la norme requise. C'était une tromperie complète et totale. Il en informa immédiatement ses supérieurs. Il a exigé de répéter le vrai test. Mais la réaction de ses supérieurs l'a complètement choqué. La véritable conspiration ne faisait que commencer.